Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno, c'est la trêve des confiseurs comme on dit. Exactement. En un seul mot, c'est important. Et durant ces 2 semaines, eh bien, la chaîne Techno vous propose une rétro des moments importants qu'on a pu vivre dans le monde de la high-tech. Voilà, jusque début janvier, coup d'œil dans le rétroviseur. Il s'est passé énormément de choses dans cette année 2012. Eh bien, on va commencer par Las Vegas, janvier 2012, le CES. Bonjour à tous, bonne année 2012 et bienvenue ici à Las Vegas. Nous allons vous faire vivre, pour débuter cette année, le CES 2012. Le rendez-vous high-tech de l'année, des tas de choses à découvrir. Et cette année, la chaîne Techno met le paquet. La télé connectée, maintenant l'ensemble de nos téléviseurs sont connectés. Et donc vous avez accès au contenu que Sony propose sur son cloud, si je puis dire, via Video Unlimited ou Music Unlimited. Donc les univers musique, vidéo et photo que Sony met à disposition. Mais vous avez aussi la convergence entre les différents univers produits que l'on présente ici au salon, sur le salon, et donc une capacité de partager non seulement les contenus, mais aussi les expériences. Autre gros dossier, on va dire, la Google TV, dont Sony est en quelque sorte un partenaire historique. Oui. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, on présente sur le salon 2 nouvelles alternatives, donc sous forme de ce qu'on appelle des Google Box. Une qui sera lancée dès le mois d'avril et qui donne accès à tout l'univers Android, donc l'Android Market et les différentes applications disponibles que l'on avait déjà dans l'environnement Vaio ou tablette et que on y donne accès maintenant aussi via la télé, via cette Google Box. Et on a une alternative à la Google Box aussi, qui est notre Blu-ray Google Box, qui lui sortira quelques mois plus tard, au mois de juillet sans doute, et qui ajoute la fonction Blu-ray et 3D à cette Google Box. En plus évidemment de l'accès à l'Android Market et aux applications Android. Regardez derrière nous, vous avez sans doute les plus beaux écrans du monde et du moment, c'est la technologie OLED. Alors l'OLED c'est déjà une réalité sur tous les petits écrans, appareils photo, téléphone portable et autres, mais effectivement sur la télé c'était très complexe de pouvoir fabriquer des grandes dalles en OLED. Ça sera une réalité à partir de Q4 2012 puisque nous arriverons avec une télé en 55 pouces avec cette nouvelle technologie. Il y a une qualité d'image, un panel des couleurs qui est absolument phénoménal, avec des produits qui sont extrêmement fins, puisque le produit qui est présenté là fait 4 mm d'épaisseur, vous pouvez imaginer. Et donc on est vraiment dans une nouvelle ère de la télévision, disponible également au printemps, aux alentours de 8 000 €. On peut penser que l'OLED remplacera d'ici 3 ans à peu près ce que vous connaissez aujourd'hui en LED classique. Nouveauté lors de ce CES 2012, un écran transparent. C'est un écran LCD transparent, totalement transparent, sur lequel on a enlevé le rétroéclairage et qui permet effectivement de voir sans être vu à travers cet écran. Alors là aussi on peut imaginer pas mal d'applications assez sympathiques, notamment dans des vitrines de magasins de luxe par exemple, ou également au bureau, pourquoi pas. On peut continuer à travailler tout en regardant ce qui se passe derrière, donc aussi à une caisse d'un magasin par exemple, on peut surveiller les ventes et taper sur la machine directement. Je crois m'être laissé dire qu'on serait aux alentours de 2 000 € pour un 46 pouces. Alors c'est plus cher qu'un 46 pouces certes, mais par rapport au plus que ça apporte, c'est tout à fait quelque chose d'envisageable. La télécommande classique c'est terminé. On a une télécommande qui a une dizaine de boutons uniquement et qui va donc une télécommande gyroscopique qui permet de naviguer de manière très très simple dans les menus. Un peu comme une Wiimote, c'est ça? C'est un petit peu comme une Wiimote, voilà, extrêmement simple, extrêmement fluide. Tout ça pourquoi? Pour surfer sur ce qu'on appelle la télé intelligente, la Smart Télé, sur laquelle vous allez retrouver tous vos contenus, bien entendu, applications, réseaux sociaux, etc. Et puis pour vous simplifier la vie, si vous avez envie de surfer sur Internet, vous aurez un petit micro, vous aurez juste à prononcer www.lge.com et vous irez directement surfer sur Internet de manière extrêmement rapide, puisque les produits qui ont la voice sont également des produits qui sont en dual core. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est de simplifier finalement l'usage de la télévision. Et la télécommande était à la fois devenue trop basique et trop complexe pour pouvoir permettre aux consommateurs d'accéder à toutes ces nouvelles caractéristiques. Donc vous avez rajouté des micros et une caméra dans ces téléviseurs. Exactement, on a rajouté en haut de l'écran et on a fait en sorte qu'elle soit le moins visible possible, une petite webcam avec des micros. Et c'est cette webcam et ces micros qui vont vous permettre justement d'avoir accédé à toute cette nouvelle fonctionnalité.
Alors on connaît très bien l'interface de Microsoft Kinect qui permet justement d'interagir avec sa télévision et des jeux avec les gestes. C'est peu ou prou le même système? On est dans la même logique, exactement. Sauf que là, c'est pas pour jouer, simplement, mais c'est pour contrôler votre télé, aller sur le net et également utiliser de nouveaux types d'applications qui vont vous permettre d'accéder à de nouveaux services comme la sécurité, d'accord, mais également la caméra va être capable de vous identifier et de vous permettre d'avoir accédé à tous vos comptes personnels sans être obligé de là aussi rentrer un mot de passe ou un identifiant. On se retrouve demain sur la chaîne techno.tv pour encore une vidéo. À demain.